Bonjour tout le monde, bienvenue à Entrepreneurs sur les projecteurs. Catherine Lavoie, propriétaire de la firme Action Coach Performance. On aide des entrepreneurs à travailler sur leur business pour qu'un jour l'entreprise travaille sans eux. Donc aujourd'hui, je reçois Wesley Benoît Pelletier de Solutions créatives Westfilm. Bienvenue, Wesley. Je vais t'appeler Wesley parce que je pense que c'est le nom, le prénom que tu préfères. Et j'aimerais beaucoup que tu me parles de qui tu es comme entrepreneur et bien entendu, que tu nous présentes ta compagnie. Donc, à toi l'honneur. Merci beaucoup pour l'opportunité et ton temps, Catherine. Je suis vraiment excité de pouvoir parler de qu'est-ce que je fais. Euh, à la base, je dirais je suis un artiste, mais j'offre dans le fond mes services en audiovisuel. Donc, la cinématographie, la vidéographie, photographie et même l'animation 3D. Et dans le fond, mon, mon, je vais souvent sur le statut, dans le fond, de cinématographe et euh, artiste audiovisuel. Super. Puis, qu'est-ce qui t'a amené à faire, à lancer ton entreprise dans ce domaine-là? Je dirais que ça fait vraiment longtemps. Depuis que je suis tout jeune, j'ai toujours été passionné par la vidéo, juste les musiques vidéo artistiques, comme surtout dans le temps de Eminem, on va dire, Busta Rhymes, c'est des rappeurs qui ont comme un peu innové la façon de faire des musiques vidéo. Puis j'aimais le côté créatif où ce que c'était vraiment farfelu. Fait que il y a ça qui m'a beaucoup inspiré depuis que je suis jeune. Puis aussi les jeux vidéo. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé. J'ai commencé avec des vidéos, montage vidéo de jeux vidéo. Donc, l'intérêt aussi du 3D vient beaucoup de ça. Et c'est pas mal ça qui m'a inspiré. Et après ça, ben, j'ai comme rentré j'ai eu des opportunités à travers des petits projets personnels, comme rejoindre une page Facebook à un moment donné pour un de mes jeux préférés. Je suis devenu administrateur. On a passé de 300 followers à 10 000 followers dans cette période-là. Le jeu était aussi très populaire, fait que ça m'a beaucoup aidé. Et tout ça, c'était organiquement et fait par du contenu tous les jours que je faisais avec des photos et vidéos. Fait que en fait, tu sais, souvent dans les termes, là, on va entendre souvent un producteur de contenu. Donc, toi, tu Ouais. vas créer du contenu cinématographique, audiovisuel. Est-ce que tu le fais pour des compagnies ou tu le fais que pour des jeux vidéo? Donc, explique-moi un peu, c'est qui ton client idéal? Ouais, dans le fond, je le fais pour les deux. Fait que c'est vraiment, ça a commencé par moi. Je continue toujours de travailler pour moi en premier. C'est mes projets personnels que je priorise. Mais je le fais aussi pour des compagnies et des personnes, d'autres entrepreneurs, d'autres créateurs. Des fois, je fais des partenariats avec d'autres productions de vidéos. Donc, ça va être des moments où ce que je vais être, admettons, juste un opérateur de caméra ou même la personne en charge de l'animation 3D. Donc, je dirais que mes principaux clients cette année, en tout cas, ça a évolué beaucoup, là. J'ai passé beaucoup au domaine artistique après ça des corporations et des organisations. Comme j'ai travaillé pour l'Université de McGill, j'ai fait un contrat d'enfant pour la faculté de loi de l'Université de McGill, une organisation qui était pour la communauté noire. J'ai aussi travaillé pour une autre organisation qui s'appelle Never Was Average, qui font beaucoup d'événementiels et de projets sponsorisés autant par le gouvernement que par plein d'institutions comme les banques. Et les créateurs, surtout que j'ai beaucoup travaillé avec, il y a une agence de médias qui s'appelle euh, Montreal Got Style. C'est géré par, dans le fond, c'est mon mentor qui gère cette agence-là. Il s'appelle Nkosi Fanor. Puis, sinon, j'ai travaillé beaucoup aussi avec une autre compagnie de production qui s'appelle Prolific, que eux, c'est vraiment création de contenu pour des entreprises, des courtiers immobiliers. Puis, c'est pas mal eux qui ont commencé, je dirais, au Québec, le format vidéo vertical de cellulaire au format podcast. C'est pas mal eux qui ont commencé la grosse production de ça, puis ça a créé comme une, un trend. Ah, nice! Tu as participé à un trend sur les plateformes sociales. C'est merveilleux. Exact. Dis-moi, dans ton processus, ça fait combien d'années que tu es en affaires? Euh,
je suis même plus sûr entre 7 ou 8 ans. Faudrait OK, que je quand regarde même. l'année que j'ai commencé. Ouais, ça fait quand même un bout. Puis là, est-ce que tu es toute seule encore dans ton entreprise ou tu as d'autres personnes avec toi? Je dirais que je suis tout seul, mais je suis en train d'expandre. C'est comme un peu ambigu en ce moment. J'essaie beaucoup de garder un certain respect pour les personnes à qui je fais affaire, comme les autres créateurs. Fait que eux, ils aiment ça garder leur propre entité, leur propre nom. Fait que je dirais plus que oui, je suis seul sous mon nom, mais j'ai Des collabos. c'est ça, beaucoup de collaborations, beaucoup de branches qui travaillent des fois sous mon nom aussi. OK. Fait que dans le fond, tu vas sous-traiter avec des gens, tu vas travailler en collaboration. Ils veulent, moi, j'appelle ça des électrons libres. Ils veulent pas nécessairement devenir un employé en dessous de toi, mais Exact, c'est des travailleurs ou des partenaires dédiés. Parfait. Excellent. exact. Qu'est-ce que tu recherches, dans le fond, quand tu cherches un client, qu'est-ce que tu regardes pour choisir un client avec lequel tu vas travailler? Qu'est-ce que tu veux à la base? Euh, ben d'abord, moi, là, j'y vais vraiment avec un principe important avant tout, c'est la communication. Donc, moi, dès que je vois que le client il est capable de s'exprimer, il est capable de me répondre vite, sa communication aussi est claire, puis, comment je peux dire ça? Le, J'avoue que là-dessus, j'ai un petit peu de la misère à l'expliquer, mais c'est vraiment sur une bonne communication, dans le fond. C'est pour le Parfait, c'est bon. simplifier. C'est vraiment ça que je me base avant tout. Et après, ben, je fais souvent comme une consultation où ce que je demande un peu c'est quoi sa vision, c'est quoi l'histoire de l'entreprise ou de la personne, c'est quoi la vision qui est derrière son besoin. Puis après ça, ben, j'offre mes services ou mes solutions à partir de qu'est-ce que moi je peux offrir, comme tous les services que je vous ai parlé. Parfait. Fait que là, on va aller sur le côté entrepreneur. Parle-moi un peu tu sais, quand on est entrepreneur en vidéo et des bas, ça fait 7 8 ans, tu es quand même jeune. Fait que tu as probablement appris, tu sais, certaines affaires déjà dans ton jeune âge. Ça serait quoi tes plus grands apprentissages que tu as fait à travers ta carrière d'entrepreneur? Et tu sais, quel petit conseil que tu retenu de tout ça, de ton processus? Oui, je l'ai écrit parce que je voulais pas comme oublier un peu mes mots, mais je vais essayer de m'en rappeler là. Dans le fond, je dirais je sais qu'il y avait trois choses principales que j'ai appris. C'est, moi déjà à la base, c'est que j'essaie vraiment de briser un cycle générationnel. Donc moi, je viens vraiment de rien. J'ai pas une famille qui est nécessairement riche, fait que ou qui a juste comme pas cette même liberté financière que d'autres peuvent avoir. Puis j'ai pas non plus une génération avant moi qui peut me déléguer quelque chose. Donc ça a été quelque chose où la fois les choses que j'ai appris le plus, les plus gros défis, ça a été l'intelligence émotionnelle, l'intelligence financière et la communication. Donc comment que j'ai appris tout ça, ça a été vraiment justement les bas que j'ai eus, ça a été principalement beaucoup à cause de la communication. Puis, tu sais, c'est des affaires vraiment banales du genre un, un client qui s'exprime mal, puis en tant que personne ou ce que moi je suis encore en train de grandir, je suis encore en train de travailler sur moi-même, ben comprendre quelqu'un d'autre qui s'exprime peut-être mal, ben des fois ça peut créer facilement un conflit ou juste une mauvaise chimie. Puis après ça, ben, ça finit qu'il n'y a rien qui se donne, il n'y a pas de projet qui se donne, il n'y a pas de mandat qui démarre. Et c'est un peu le même principe après avec aussi l'intelligence financière, ben, c'est savoir comment faire son argent, tu sais, où la placer, où la réinvestir, comment réinvestir son argent surtout. Et aussi, ben, c'est ça, j'avais dit communication, Ouais, l'intelligence financière et émotionnelle, c'est ça. émotionnel, exactement. Ouais. Donc, émotionnel, c'est un peu le même principe aussi. C'est vraiment pas laisser les choses de la vie nous affecter, puis savoir comment réagir, comment répondre à toutes sortes de situations, parce qu'on est tous des humains, on est tous différents, on a tous des façons de penser puis des réactions différentes. Donc, c'est comment naviguer à travers tout ça d'une façon neutre, surtout dans le monde professionnel. Merveilleux. Ben, en fait, tu sais, je pense que ce que tu nommes présentement,
c'est des mots théoriques sur des choses vécues que tu as amenées, puis tu es arrivé à cette conclusion-là. Mais tu sais, Ouais. quand on vit des situations conflictuelles, puis qu'on ne sait pas le pourquoi, puis qu'on ne cherche pas à trouver la source du Mhm. problème, ben on va être toujours pris dans ce pattern-là de communication, puis de mauvaise chimie, puis de conflit. Mais quand on Exact. va puiser à, OK, qu'est-ce que ça vient toucher à l'intérieur de moi? C'est quelle valeur que ça vient choquer? Puis qu'on a une meilleure connaissance de soi dans l'intelligence Mhm. émotionnelle, c'est un des quatre piliers. Mais je pense que Ouais. c'est là la clé. Puis, tu sais, de t'en être, d'en avoir fait la prise de conscience pour être capable de t'améliorer, c'est vraiment un super apprentissage. Fait que merci de ce Merci. partage-là pour l'avoir souligné. C'est vraiment très Merci. gentil. Quand on travaille en affaires, ben, il y a des périodes plus difficiles. On en a passé une dernièrement avec la période de la COVID, le post-COVID. Est-ce que toi, ça a eu un impact, cette situation-là sociale par rapport à ta business? Oui, c'est sûr que ça a donné un impact en termes de juste la production en tant que telle. Tout ce qui se faisait en personne, normalement, on pouvait plus vraiment le faire, ou c'était vraiment compliqué. Euh, je dirais que pour production, ça a été un peu difficile. Je me rappelle, j'ai eu un client qui voulait un court-métrage pour promouvoir sa musique. Et ça a été vraiment difficile parce que c'était dans la période où on avait le couvre-feu à 8 heures le soir. Donc, faire, faire un tournage où ce qu'on veut que ce soit le soir, mais on peut pas être dehors pendant le soir, ça a été vraiment challenging en termes de gérer l'éclairage. Et aussi après, quand on finissait nos tournages, ben, c'était à comme 7h50, puis il fallait courir avec l'équipement dans l'auto, conduire à la maison. Euh, mais sinon, à part de ça, ça a été ma meilleure année en termes de développement parce que moi, j'ai pris l'opportunité, c'est à ce moment-là que j'ai appris à faire de l'animation 3D. Donc, je suis parti de absolument rien, juste aller sur YouTube. J'ai beaucoup fait d'autodidacte et beaucoup fait de tests. Et à partir de là, je pense en 2021, c'est là où j'ai fait un premier court-métrage en 3D complètement. C'était moi tout seul qui l'a fait avec l'aide d'un ami que lui, il a juste fait comme la composition musicale. Et j'ai pu le faire participer dans des festivals. Récemment, je l'ai encore présenté dans un événement national qui s'appelle Raw Artists Canada. Et c'est ça, je dirais que ça a été pas mal ma fierté de pouvoir vraiment me développer dans ce moment-là. Je pouvais pas, je me suis pas comme renfermé sur moi-même. Bravo. Fait que dans le fond, tu as saisi l'opportunité pour apprendre, t'as Ouais, réinventé, lancé un nouveau projet, puis ça t'a amené de la fierté. Fait que c'est quand exact, même, tu sais, des fois, il y en a, comme tu dis, qui vont se renfermer, puis ça peut tailler sur leur sort. Toi, t'as été, moi j'appelle ça le point de bascule, t'as été au-dessus de la ligne, donc t'as saisi l'opportunité, t'as été vraiment plus dans l'implication. Fait que bravo, merci exact. de ce témoignage-là. Merci. En affaires, on a aussi des fois quand on vit de la croissance, on vit des chaos semi-contrôlés. C'est-à-dire que des fois, on gère une croissance, OK, là, on embauche-tu, on n'embauche-tu pas? Là, est-ce qu'on prend ce contrat-là? Ce contrat-là va faire que ça va me donner tel type de client ou je prends tel autre contrat. Quand on est rendu là, on fait certains apprentissages puis on prend des décisions. J'aimerais ça que tu me dises, dans ton cas, si tu as passé par là, puis je pense que oui, parce que tu as vécu la période qui a été justement une super année pour toi. Ça serait quoi un conseil que tu pourrais donner à une entreprise qui vit justement une situation de croissance, puis que c'est un peu le chaos semi-contrôlé, là? Fait que qu'est-ce que tu donnerais comme conseil? Ben, moi, je dirais vraiment, tu sais, c'est sûr, j'ai pas eu géré une énorme entreprise, fait que c'est peut-être plus pour vraiment les plus petites entreprises ou les entrepreneurs vraiment dans une petite équipe. Je dirais vraiment de prioriser en premier, mais en fait de se poser la question euh, quand il y a des situations difficiles ou des choix difficiles, de se poser la question, euh, telle situation, est-ce que je suis capable de faire un changement tout de suite? Est-ce que je suis capable d'apporter quelque chose pour créer un changement tout de suite à cette situation-là? Ou c'est une situation que je suis pas capable de contrôler? Puis moi, je pense qu'à partir de cette question-là, ben, si oui, passe à l'action tout de suite. Fais qu'est-ce que tu as à faire. Un peu comme moi avec le COVID, quand j'ai su que je ne pouvais plus rien faire, ben, qu'est-ce que je peux faire? Je peux apprendre, je peux améliorer ma cinématographie, apporter des nouvelles connaissances. Donc, j'ai focusé là-dessus. Et si on ne peut pas le contrôler tout de suite, ben, c'est de peut-être faire un peu de réflexion sur soi-même ou sur l'entreprise en tant que telle, savoir qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qui a causé cette situation-là,
et pouvoir ensuite rebondir de la difficulté. Puis c'est ça, c'est vraiment de, moi je dis toujours adapter, overcome. C'est pas mal ça mon principe. Merveilleux. Fait que adapt et overcome. Yes. D'ailleurs, j'allais te demander, est-ce que ce serait ta citation, est-ce que tu as une citation pour t'inspirer ou qu'est-ce que tu fais toi dans ton cas? Là, il y a comme deux questions en une. La première, Oui. c'est qu'est-ce que tu fais pour t'inspirer? Puis la deuxième, est-ce que tu as des citations qui t'inspirent ou inspirantes dans ton entourage? Oui, pour m'inspirer, j'ai beaucoup de choses. Moi, je m'inspire de tout ce qui m'entoure, vraiment toutes les choses autour de moi, mais surtout des gens. Donc, à travers le networking, je fais énormément de networking. Dès que j'ai une opportunité de rencontrer du monde, je vais rencontrer. Puis, j'aime ça apprendre l'histoire des gens parce que ça me permet de mieux me comprendre, en fait, en comprenant l'histoire des gens. Et je pense que c'est ça la plus grande inspiration. Bien évidemment, en termes de technique ou peut-être de théorie ou d'application de travail, je vais aller voir des experts ou un de mes mentors ou des personnes juste que je connais qui sont plus haut placées que moi dans l'industrie. Mais c'est vraiment, je m'inspire des gens et de toutes les situations qui existent autour de moi pour euh, évoluer. Et si je dirais pour une citation, j'en ai une, ça vient de Alan Watts. Il dit There is no such thing as tomorrow because time is always now. Donc, il y a rien, il n'y a pas une telle chose comme demain parce que le temps, c'est toujours maintenant. Donc, ouais. Je vais essayer de la retrouver parce que je trouve que c'est vraiment bon. Le temps, c'est toujours maintenant. Mais tu pourras peut-être me l'envoyer, puis je Ouais, pourrais la mettre dans la citation parce que je trouve que c'est vraiment le fun. Fait que le temps, c'est toujours maintenant. Je suis d'accord parce que, tu sais, la minute que tu as perdue hier, tu peux avoir une meilleure santé si tu prends plein de soin de toi. Tu peux avoir plus exact, d'argent, mais tu peux pas avoir plus de temps. Fait que je suis d'accord avec exact. toi que Ouais. le temps, c'est toujours maintenant. Sinon, il est trop Ouais. tard. Non, ça m'inspire énormément cette phrase-là parce que ça peut être appliqué dans tous les aspects. C'est Mm. vraiment autant comme vous venez de dire, prendre soin de soi aussi, c'est maintenant, c'est pas demain. Mm. Puis aussi, si tu veux réussir dans la vie, ben, fais des actions maintenant. Donc, c'est vraiment avoir moi, je trouve qu'il y a une balance dans cette phrase-là qui permet de savoir, OK, tout qu'est-ce que je veux accomplir, si je dois le faire maintenant, je dois trouver la balance, je dois m'améliorer, je dois évoluer, puis continuer d'avancer. D'accord. Ben, merci infiniment d'avoir accepté mon invitation, Wesley. C'était super intéressant comme discussion. Je vais inviter les gens Merci. aussi à aller voir qu'est-ce que tu fais comme contenu, comme production aussi sur tes plateformes, sur ton site web également, puis d'entrer en relation avec toi pour s'ils veulent avoir affaire te faire affaire avec toi ou prendre plus d'informations. Fait que je te remercie Merci beaucoup, puis je te beaucoup. dis à bientôt. À bientôt.